Salut à toi, je te propose une nouvelle petite vidéo concernant le fameux 100 d'épée qui débute le 23 février prochain. Alors, pour commencer, je m'excuse pour ma tête et pour ma voix, mais je sors de la grippe, alors c'est un petit peu compliqué encore, mais on va y arriver. Je te rappelle rapidement ce que c'est le 100 d'épée. Le 100 d'épée, en fait, c'est un projet international où des créatifs se réunissent pendant 100 jours pour créer sur un même thème pendant ces 100 jours. Et l'idée derrière ce 100 d'épée, c'est bien entendu de partager tout ça sur les réseaux, et bien pour montrer ce qu'on fait, mais aussi pour se sentir soutenu et pour échanger, et un petit peu pour oser aussi montrer ce qu'on fait. Et ça, c'est super intéressant avec le 100 d'épée. Alors, l'objectif en tant que tel pour ce projet, pour ce défi du 100 des projects, c'est tout d'abord de développer une habitude créative. On sait très bien qu'il faut une trentaine de jours pour mettre en place une nouvelle habitude. T'imagines, au bout de 100 jours, eh ben, ton habitude créative, elle se met bien en place et il y a fort à parier que le 101e, 102e, 103e jour, tu continues à créer parce que ben voilà, ça devient une sorte d'habitude qui s'installe assez sérieusement, on va dire. L'un des objectifs et des bienfaits du 100 d'épée aussi, c'est de relancer l'inspiration. Parfois dans notre vie créative, on arrive à des moments où on est un petit peu en manque d'inspiration, on ne sait plus trop sur quoi avancer, sur quoi créer. Et bien tu vas voir que le fait de créer en fait tous les jours, de t'engager à créer de manière quotidienne comme ça, et bien ça va relancer en quelque sorte ton inspiration parce que tu vas avoir une espèce d'envie en fait de poursuivre ce projet, ce défi, et donc l'inspiration elle va arriver aussi à ce moment-là. Un des super points positifs du 100 d'épée, bien entendu, c'est de montrer son travail sur les réseaux sociaux, alors que ce soit sur les réseaux sociaux très élargis avec la communauté internationale, ou alors sur le réseau social plus restreint, par exemple en partageant sur le groupe 100 d'épée en français. Ça n'empêche que tu vas montrer ton travail à d'autres personnes, tu vas oser montrer ce que tu as fait, et ça c'est quand même un des grands bienfaits du 100 d'épée, en insistant aussi sur le fait que ça développe pas mal l'auto-bienveillance envers soi-même. Tu sais que en tant qu'artiste, on a tendance à être vraiment trop critique avec nous-mêmes. Et c'est vrai que le fait de créer tous les jours comme ça pendant 100 jours et de partager ça, eh ben, ça permet de se rendre compte que la créativité, l'inspiration, nos compétences aussi, elles varient de jour en jour. On va avoir des jours où on va être plutôt efficace et on va être plutôt satisfait. Des jours où on va être beaucoup moins efficace, on va être beaucoup moins contente. Mais le fait de se rendre compte de ça au quotidien sur 100 jours, ça permet vraiment de prendre confiance dans le fait que réussir quelque chose, c'est pas un coup de chance. Rater quelque chose, c'est pas forcément systématique non plus. Tu vois, la créativité, elle va faire ça. Elle va monter, elle va descendre. Notre capacité aussi, ça va dépendre de plein de choses. Et le 100 d'épée permet de se rendre compte de ça et c'est plutôt très chouette en fait. Ce qui est important avant de se lancer dans ce 100 d'épée, c'est quand même de pas mal réfléchir son projet. On peut y aller sans réfléchir le projet, bien entendu, mais si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour aller le plus loin possible, en sachant que c'est pas une finalité en soi, on a le droit d'arrêter en cours de route, bien sûr, mais c'est vrai que si tu veux essayer de faire quelque chose d'un peu pérenne, réfléchir le projet, c'est quand même plutôt une bonne idée quand même avant de s'y lancer complètement. Alors pour bien faire ton projet, il devrait être motivant. Un projet qui est motivant, c'est un projet qui va te tenir en haleine et que tu vas avoir plaisir à retrouver tous les jours. Si tu te lances dans un projet, imaginons par exemple, moi l'année passée, moi je m'étais dit je vais faire un projet dessin parce que je sais qu'il faudrait que je travaille mon dessin. Tu vois, ça commence pas très bien, je sais qu'il faudrait que, voilà, on sent tout de suite l'enthousiasme. Ben, si tu fais ce type de projet, il faudrait que je m'améliore là-dedans, donc je vais faire ça, ça va être un petit peu compliqué parce que dans la mesure où c'est pas très motivant, rien que dans la formulation, tu le sens que c'est pas motivant, et ben ça va être assez difficile de s'engager dans la durée là-dedans. Donc il faut vraiment que ton projet il soit motivant, que ce soit quelque chose qui te fasse envie. Ce serait sympa aussi que ce soit un projet qui soit évolutif. Si tu fais exactement la même chose ou exactement le même sujet tous les jours, tu risques de te lasser au bout d'un certain temps. Il faut que ce sujet, ce projet, le matériel, tout ça puisse évoluer pour que ça reste un petit peu excitant en quelque sorte. De la même manière, il faut qu'il soit adaptable. Pareil, hein, si tu n'es plus très excité, on va dire, par ton projet, ben c'est bien de pouvoir l'adapter et c'est bien de pouvoir réfléchir à l'avance comment on peut adapter tout ça. C'est bien qu'il soit découpable aussi. Par exemple, choisir de créer autour des plantes en créant autour des plantes avec une technique différente tous les 10 jours, par exemple, c'est comme si en réalité tu avais 10 projets en un seul, parce que pendant 10 jours tu vas créer d'une certaine façon, les 10 jours suivants d'une autre façon, et les 10 jours suivants d'une autre façon, et ainsi de suite. Et donc à chaque fois ça va renouveler ton intérêt, ça va relancer ton envie en fait. Donc essayer de découper le projet, c'est quand même pas trop mal.
C'est intéressant qu'il soit confortable aussi ce projet. Alors j'ai envie de te dire confortable mais challengeant, parce que si c'est juste confortable, ça va être un peu inutile et on va s'ennuyer au bout d'un moment. Si c'est trop challengeant, ça va être un peu compliqué et on va arrêter en cours de route, c'est systématique. Ça nous amène à la zone de confort, par exemple. Tu vois, cette histoire de zone de confort, c'est important qu'on la respecte, en quelque sorte. C'est important de partir avec des choses qui sont confortables pour nous, soit le sujet, soit le support, soit le matériel qu'on va utiliser. Mais c'est vraiment intéressant de respecter cette zone de confort et de partir sur quelque chose qui est sécurisant. Par contre, c'est intéressant aussi de considérer avec quelque chose qui a un petit peu de challenge dedans, parce que c'est ça qui va donner du sel en fait à notre projet et c'est ça qui va nous tenir en haleine. Donc il faut essayer de trouver une espèce de zone de confort avec un juste milieu de zone de confort en quelque sorte, quelque chose qui te sécurise, dans lequel tu te sens bien, mais qui t'apporte du défi quand même pour que tu aies envie de continuer et que tu aies envie d'expérimenter. Donc ça c'est intéressant de le réfléchir à l'avance. Je te parlais de l'évolution de tout à l'heure, et ça c'est hyper important aussi. Par exemple, ce que je te propose de faire, c'est de faire des points en cours de route, je sais pas, toutes les semaines, tous les 10 jours, peu importe, au rythme qui est le bon pour toi, mais de faire un petit point en fait de manière régulière pour te demander est-ce que ce projet me convient toujours, est-ce que le sujet m'intéresse toujours, est-ce que le matériel que j'utilise est toujours assez intéressant à mes yeux, etc. Et de faire ce petit point en fait de manière régulière, ça va te permettre d'adapter ton projet, de le réadapter, de le réorienter, toujours en restant toujours dans la même zone, on va dire, de projet. Enfin, pour reprendre l'idée de travailler sur des végétaux, par exemple, mon 100 DP pourrait être je vais travailler sur des végétaux pendant 100 jours. Tu imagines tout ce qu'on peut faire avec ce projet-là. Travailler avec des végétaux, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Ça veut dire que tu peux les dessiner, tu peux les imprimer, tu peux les écraser, tu peux faire de la teinture avec, tu peux les faire sécher, tu peux faire du land art, tu peux faire plein de choses. Et donc tu vois, le fait de faire ce petit point, cette petite évaluation de manière régulière, eh ben, ça va te permettre justement de pouvoir faire évoluer ce projet, de pouvoir l'adapter, de pouvoir le changer en cours de route si besoin, toujours pour qu'il reste bien entendu un vecteur un petit peu d'excitation et d'enthousiasme quotidien pour te permettre de continuer à travailler avec ce projet que tu as imaginé. C'est intéressant aussi de penser à ton matériel et au lieu dans lequel tu vas créer. Le matériel, je pense que c'est un des premiers vecteurs de confort quand on crée. On a toutes, j'en suis persuadée que toi aussi, on a tout un matériel un peu doudou, qui nous rassure, qui nous fait du bien, avec lequel on se sent bien. Et je te conseille vraiment d'intégrer ce matériel-là dans ton Santé Project parce que ça va être une espèce comment dire, ça va être une espèce de référence un peu réconfortante, quelque chose que tu pourras toujours reprendre à un moment, s'il y a un petit moment de doute, un petit moment de ras-le-bol, de lassitude ou quoi, et bien reprendre ce matériel doudou, ça peut vraiment faire la différence en fait dans la poursuite de ton projet. Donc surtout ne pas hésiter à réfléchir à avoir ce petit matériel doudou avec soi. Bien entendu, histoire de garder un petit peu d'excitation, comme on disait tout à l'heure, dans le défi, ça peut être intéressant aussi d'avoir un matériel un peu plus challengeant ou une couleur un peu plus challengeante. Je sais que moi, par exemple, je travaille très peu avec des couleurs jaunes, orange. Ça pourrait être un petit challenge pour moi que d'inclure ça dans mon 100 DP, d'avoir une petite touche de jaune quotidienne, en fait, histoire de garder un petit côté un petit peu défi. Donc voilà, le matériel, important de réfléchir pour d'avoir un matériel qui te plaise, avec lequel tu apprécies travailler. C'est intéressant aussi d'avoir un matériel qui va être nomade, parce que pendant ces 100 jours, en fait, ça va nous porter jusqu'à début juin, si je me rappelle bien. Il va y avoir le printemps qui va arriver, on va avoir envie de sortir, peut-être de profiter des vacances de printemps, peut-être qu'on aura des invitations pour des fêtes de famille, peut-être qu'on va partir en week-end. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un matériel que tu vas pouvoir emmener avec toi dans une petite trousse, ou une plus grande trousse, peu importe, mais qui soit emportable et nomade. Parce que comme ça, ce projet, en fait, tu peux le faire transiter, tu peux le faire voyager avec toi et ne pas te sentir dépité de devoir le laisser à la maison alors qu'il est en cours de route et vraiment pouvoir continuer à le travailler en l'emportant avec toi où que tu ailles, quel que soit l'endroit où tu vas d'ailleurs. Et concernant le lieu dans lequel tu vas créer, c'est important aussi que tu t'installes dans un lieu qui soit confortable, qui soit un peu cocon, j'ai envie de te dire, parce que dans la mesure où c'est un rendez-vous qui va durer quand même sur 100 jours quotidiennement, c'est important qu'on se sente à l'aise dans l'endroit dans lequel on va créer. Alors je sais qu'on n'a pas toute la chance d'avoir un atelier qu'on peut dédier en fait à notre pratique créative. Hein. On est nombreuses à devoir replier nos affaires tous les jours pour pouvoir, je sais pas, utiliser la table du repas par exemple. Moi quand j'ai commencé à faire de la peinture, je travaillais sur la table de la salle à manger. Il était hors de question que mes affaires elles restent là, bien entendu.
prévu alors que le repas allait arriver. Il fallait vraiment que je range tous les jours. Et je sais qu'on est nombreuses à être dans ce cas-là. Donc si toi, tu n'as pas d'atelier dédié, tu peux te créer un petit coin atelier très facilement en utilisant un simple plateau. Tu vois, un plateau avec des bords assez bas, j'ai envie de dire. Ça peut tout à fait te servir de table de création nomade. Tu mets ton matériel de 100 dp dessus. Tu t'installes là où c'est possible pour toi, là où c'est confortable, où tu as envie de t'installer. Tu fais ta création, tu peux remettre tout sur ton plateau et déplacer ce plateau pour qu'il ne soit pas gênant sur la table du repas, par exemple. Il n'y a rien de pire que de devoir vraiment ranger son matériel et le ressortir tous les jours. Si c'est posé sur un plateau, c'est facile de le prendre et de l'utiliser. Si tu dois tout remettre dans des tiroirs, tout ça, il y a fort à parier qu'au bout d'une dizaine de jours, tu te dis non mais c'est bon, enfin, ça me prend trop de temps. Ça prend plus de temps de ranger, enfin de sortir et de ranger le matériel que de créer. Donc le calcul il est vite fait. C'est un peu pénible, ça va être difficile de continuer. Alors que si tu crées cette espèce de petit atelier mobile avec ton plateau, eh bien c'est beaucoup plus simple de poursuivre ton défi de cette façon-là. De la même manière, tu sais, il existe les petits chariots très pratiques, comme la Raskog d'Ikea par exemple, pour ne pas faire de publicité, dans lesquels tu peux ranger facilement ton matériel, qui avec des roulettes, donc tu peux la déplacer n'importe où dans ta pièce, dans ta maison. Ils ont même créé un petit plateau adaptable dessus. Maintenant, tu peux même imaginer créer directement sur la Raskog. Enfin bref, tu vois, il y a des petites choses à mettre en place qui peuvent être vraiment pratiques et qui peuvent te permettre d'avoir ton petit atelier nomade et de pouvoir créer dans le lieu le plus adapté au moment ou à l'endroit où tu te trouves. Et bien entendu, préparer ce lieu pour qu'il soit cosy, pour qu'il soit confortable. Pense toujours à te faire une petite boisson ou un truc comme ça, tu vois, quelque chose qui t'installe dans une bonne disposition, on va dire, pour te mettre en une ébullition créative en quelque sorte, et qui te permettent aussi de rester très bienveillante avec toi-même déjà dans la préparation de ton espace. Et en parlant de bienveillance, c'est quelque chose qui est particulièrement important aussi au niveau du 100D Project. Comme je te l'ai dit plein de fois depuis le début de cette vidéo, ce projet il dure 100 jours. Alors t'imagines bien que pendant 100 jours, tu vas pas du tout être au top tous les jours. Il va y avoir des jours où tu vas pas avoir trop le temps, où tu vas faire les choses un peu rapidement, où tu vas pas être hyper satisfaite de ce qui se passe, et c'est tout à fait ok. Il va y avoir des jours où tu vas être fatigué, où ça va pas être cool, et c'est tout à fait ok aussi. Et puis il y a des jours où tu n'auras pas envie de faire parce que tu es fatigué, parce que la journée a été dure, parce que je sais pas, parce que tu es sorti toute la journée, parce que tu es fatigué, que tu n'as pas envie, et c'est tout à fait ok aussi. Le 100 dp, en fait, c'est pas le bagne, c'est pas quelque chose, c'est pas une obligation, en fait, tu vois. C'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, qu'on fait pour les objectifs dont on a parlé au début, développer notre habitude créative, peut-être travailler une pratique qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler, mais c'est en tout cas pas quelque chose qu'on fait pour se rajouter de la charge mentale et pour se rajouter de la critique, on en a déjà suffisamment comme ça. Donc vraiment très très important, et ça vraiment je suis vraiment, comment te dire, j'ai vraiment envie que c'est quelque chose que tu intègres à 100% dans ce 100 dp, c'est la bienveillance envers soi-même. C'est ok de faire moche, c'est ok de pas faire, c'est ok de pas être content, et c'est surtout ok de se féliciter quand on est content, même si on n'est qu'un tout petit peu contente. Il faut vraiment aussi penser à célébrer ces moments-là où on est vraiment satisfait de ce qu'on a fait, et pas de se dire ouais aujourd'hui c'est cool, mais juste waouh super, aujourd'hui j'ai quand même vachement bien réussi, je suis fière de moi. Enfin voilà, tu vois, te renforcer positivement, c'est quelque chose de très intéressant et de très important aussi. Donc vraiment, mets ça au menu de ton 100 dp, célébrer tous les petits succès, et puis accepter simplement les trucs qui se passent pas comme on le voudrait, parce que ça fait partie de la vie, c'est normal, ça fait partie du défi. Après, bien entendu, par rapport à ce projet, il faut réfléchir à quelle idée, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre dans ton projet. Et pour ça, en fait, les idées, c'est aussi vaste que la créativité est vaste, on va dire. Ça peut être du dessin, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la peinture, de la couture, de l'écriture, de la photo, du land art, pourquoi pas. Ça peut être de la cuisine, peut-être que tu peux décorer tes assiettes pendant 100 jours, pourquoi pas. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être du tissage aussi, enfin voilà, tu vois, il n'y a pas de limite en fait. Dans le 100 dp, tout le monde est accepté à partir du moment où c'est une œuvre de création, quelque chose que tu crées toi-même à partir d'une idée que tu as obtenue, et c'est tout à fait valable pour rentrer dans le 100 dp. Donc ne pense pas qu'il faut faire quelque chose d'un peu prestigieux ou d'un petit peu sérieux, entre guillemets, comme de la peinture ou je ne sais pas quoi. Non, vraiment, le 100 dp, à partir du moment où on crée, on peut rentrer dans ce 100 dp. Donc vraiment, sens-toi libre de choisir le sujet que tu veux. Il y a une autre chose encore à laquelle il faut être un petit peu attentif pendant ce 100 dp, c'est nos émotions.
Une fois de plus, ça va durer 100 jours. On va passer par toutes sortes d'émotions. Alors des émotions qui vont être liées au projet, bien entendu. Au jour où ça fonctionne mieux, au jour où ça fonctionne moins bien, au jour où on n'a pas envie, forcément ça crée des émotions. Ça génère de l'émotion et il faut être attentive et bienveillante et indulgente envers nous-mêmes, envers ces émotions qui vont arriver. Il y a des émotions qui vont être issues de l'extérieur également. Hein. Pendant 100 jours, tu vas vivre aussi. Il va y avoir de l'actualité. Il va y avoir de la vie de famille, de la vie au travail, etc. Et il y a des émotions qui vont jaillir là aussi, et c'est intéressant aussi d'être indulgente et empathique envers ces émotions-là, peut-être de les exprimer à travers ton sang d'épée, pourquoi pas, mais en tout cas, ne jamais être dans le jugement, quelle que soit l'émotion qui arrive, simplement l'accueillir, la comprendre, enfin lui dire en fait à cette émotion qu'on la comprend et qu'elle a le droit d'exister, et que, soit c'est une super émotion et on en profite au maximum, soit c'est une émotion un peu moins super et on lui dit, bon ben écoute, quelques minutes, quelques heures, et puis après ça ira mieux. Mais vraiment ne pas essayer de nier en fait ces émotions-là. Tu peux même venir nous en parler, par exemple, sur la communauté, enfin que ce soit la communauté internationale ou alors le groupe du sang d'épée en français. Si tu as des émotions ou des insatisfactions ou des choses comme ça par rapport à ce que tu as créé, ben rien ne t'empêche de venir nous partager ça sur le groupe, effectivement. Ce groupe, en fait, cette communauté qui est créée, enfin qu'elle soit francophone ou internationale, peu importe, je milite pas forcément pour la francophone, c'est juste que c'est le plus simple quand on est francophone de partager en français, mais voilà, ce groupe, en fait, après tout, je vais te parler du groupe français, parce que c'est celui que je connais le mieux de toute façon, donc voilà, je vais plutôt te parler de celui-là. Mais je suis persuadée que c'est pareil sur la communauté internationale, donc vraiment, tu choisis vraiment la communauté sur laquelle tu peux partager. Mais ce groupe francophone, pour l'avoir vécu l'année passée pendant le sang d'épée, on l'a créé l'année passée, le groupe francophone sur Facebook, c'est vraiment une merveille de bienveillance et de soutien. On a eu des tas de partages de personnes qui disaient, bon, je partage, mais c'est tellement moche que j'ai fait, enfin j'ai tellement honte de partager. Et tu peux être sûr que dans le groupe, il y a toujours une, deux ou plus de personnes qui vont t'expliquer ce qui est réussi dans ce que tu as fait. Alors peut-être qu'il y a des ratés, mais ça, on n'en parle pas trop en fait. On va surtout te parler des réussites, on va surtout te parler de ce qui fonctionne. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien quand on est une créatrice, quand on est une artiste, parce que dans la mesure où nous-mêmes, on a un œil particulièrement critique sur ce qu'on a fait, le fait d'avoir un retour positif d'une ou de plusieurs personnes, ça te permet d'ouvrir aussi les yeux sur ce qui est positif, sur ce que tu as fait. Et ça te permet aussi, d'écouter tes émotions qui changent à ce sujet-là et de te rendre compte que en fait c'est valable ce que tu fais et c'est super chouette de se rendre compte de ça parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire soi-même. Donc vraiment, si tu te lances pareil dans ce sang d'épée, je t'invite vraiment à partager sur une communauté, quelle qu'elle soit, peu importe, mais à partager sur une communauté parce que quand tu partages, il y a toujours de la bienveillance. C'est rare que quelqu'un critique en fait juste pour être méchant. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à faire une chose pareille. Je sais que sur le groupe francophone, c'est quelque chose qui est juste absolument interdit. C'est-à-dire que s'il y a une critique un peu désagréable ou quoi que ce soit, personnellement, moi je sais que je bannis la personne directement parce que je considère que on est déjà suffisamment, une fois de plus, critique envers nous-mêmes. On est déjà très forte pour démolir tous nos efforts, alors c'est pas la peine que d'autres personnes arrivent. Donc quand on partage sur ce groupe, on s'attend à avoir que de la critique positive. Et de la même façon, quand on voit sur le groupe quelque chose qui ne nous plaît pas, on le garde simplement pour nous. Ça n'a aucun intérêt, en fait, de dire à la personne que ce qu'elle a fait ne flatte pas notre œil. Enfin, c'est pas de sa faute à elle, c'est de la faute de notre œil, en fait, de ne pas être flatté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai vraiment tendance à considérer que si on a envie de soutenir, si on a envie de remonter le moral, de rebooster les sensations de quelqu'un, on le fait. Si on n'a rien de positif à dire, on ne dit rien tout simplement, et c'est très bien comme ça. Et donc, je t'encourage vraiment à partager sur cette communauté parce que le partage, c'est vraiment un des gros vecteurs de réussite parce qu'il y a une émulation qui se crée. On est curieuse de voir ce que les copines créatives ont fait, qu'est-ce qu'elles ont imaginé. On est curieuse de voir les projets imaginés par les unes et les autres. Là, je vois déjà toutes les réflexions autour des projets qui naissent là sur le groupe du sang d'épée en français. C'est quand même assez fou tout ce à quoi vous pensez comme idée, comme
toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière, toute la créativité en fait. Enfin, c'est complètement dingue. Et non seulement en fait toi, ça te fait du bien parce qu'on va être bienveillant envers toi-même, donc ça va t'aider à être bienveillante aussi envers toi-même. Mais en plus, tu vas piocher, tu vas glaner au passage des tas d'idées qui pourront être hyper intéressantes pour toi. Soit à intégrer dans ton 100 DP cette année, soit à intégrer dans ton art en général ou une réflexion pour le 100 DP de l'année prochaine. Enfin bref, voilà. Tu vois tout ce qui peut découler de là. Enfin voilà, tout ce que j'avais envie de te dire par rapport au 100 d'épée. Juste encore une petite chose qui me paraît importante et qui rejoint l'idée d'être bienveillante, empathique, indulgente, etc. Le 100 d'épée, le simple fait de penser à le faire, le simple fait de le prévoir, le simple fait de commencer à réfléchir à ce que tu vas faire comme projet, c'est déjà une réussite. Ne pas entamer un 100 d'épée ou arrêter un 100 d'épée en cours de route, c'est jamais un échec. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir parce que c'est juste une occasion de faire mieux en quelque sorte. C'est juste une occasion d'apprendre sur toi, des choses sur toi. C'est juste une opportunité de réfléchir les choses différemment une prochaine fois pour aller un peu plus loin si tu as envie d'aller un peu plus loin ou pour te rendre compte que ce type de projet n'est pas fait pour toi et ça c'est très très précieux aussi. Donc vraiment, quel que soit le chemin que tu fais à travers ce 100 d'épée, ce sera ton chemin et ce sera le meilleur chemin que tu puisses faire. Que tu ailles au bout, ou que tu l'arrêtes en cours de route, ou que tu ne le démarres même pas, peu importe. La réflexion, simplement le fait d'entamer cette réflexion, c'est déjà une réussite en soi. Donc, déjà rien que ça, tu peux le célébrer. Donc, c'est pas la peine d'être un peu en colère, ou d'être un peu honteuse, ou d'être un peu déçue. Si on va pas au bout du projet... c'est pas ça l'important. L'important, c'est toute l'émulation qu'il y a autour, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut conserver pour toi. C'est la réflexion que tu as eue qui va t'apporter plein d'informations pour d'autres projets futurs. Et c'est vraiment ça qu'il faut conserver. Donc vraiment, reste avec ça si toutefois tu n'allais pas au bout de ton 100 d'épée. Et puis si tu vas au bout du 100 d'épée, ben, célèbre aussi, bien entendu, parce que ça fait 100 jours de créativité et que c'est quand même pas rien. Et encore un petit truc par rapport à ça, c'est si tu abandonnes en cours de route ou même si tu ne le commences pas, tu as tout à fait le droit de venir soutenir les autres également sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur le groupe français ou ailleurs, peu importe. Parce que un 100 d'épée, ça peut se vivre aussi par procuration. Pourquoi pas? On n'est peut-être pas forcément obligé non plus de le vivre de l'intérieur, mais on peut simplement soutenir et encourager celles qui participent. Et c'est tout aussi bien, je pense. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, pour ma part, je te souhaite un bon 100 d'épée, une bonne réflexion autour de ton projet. N'oublie pas que tu peux le modifier en cours de route et que ce n'est pas un souci. L'important, c'est de s'amuser, c'est de rester en éveil, en fait, par rapport à ta créativité. Et c'est vraiment la seule chose qui compte par rapport à ce 100 d'épée. Donc je te dis au 23 février pour qu'on commence tout ensemble ce fameux projet. Et puis surtout, j'ai super hâte de voir tous les partages qui vont s'effectuer sur le groupe.